Ces youtubeuses qu'on a suivies de près, elles nous ont motivés, elles nous ont appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, elles ont complètement disparu. Ou dirais-je, elles sont en train de disparaître. Pourquoi ? Coucou toi, j'espère que tu vas bien, moi je vais très bien comme tu peux le remarquer. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, tu connais les refrains, si c'est pour toi la première fois de voir cette tête. Je t'invite donc à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ici ou ici. Et d'activer la cloche de notification pour être notifié quand je poste une nouvelle vidéo. C'est très facile, c'est très simple et ça fait plaisir. On te laisse donc 5 secondes pour t'abonner. C'est bon, c'est fait, très bien. Merci à toi pour ton abonnement. Je me présente, moi je m'appelle Jenny et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici c'est la famille, on ne se prend pas du tout la tête. On fait quelques astuces mode, quelques astuces make-up et parfois même quelques vidéos motivation. Et aujourd'hui, pour la première fois depuis mon retour sur YouTube, on a une invitée, Didi Bim ici avec vous. Alors je laisse Didi Bim se présenter. Bonjour Didi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis venue rapporter de la joie, de la pêche chez Jenny. Et je suis Didi Bim, vous me connaissez non? Moi je suis Didi Bim et je suis une youtubeuse, YouTubeuse, c'est pas comment je t'ai dit, je suis youtubeuse et on est venu faire un décryptage de malade, de pétage de fou malade. Oula. Ça va péter. Alors, comme vous avez vu sur l'introduction, aujourd'hui on va parler vraiment de youtubeuses qui ont carrément disparu. Donc, il y aura deux parties, des youtubeuses qui ont disparu et des youtubeuses qui sont en train de disparaître. Parce que c'est vrai, à un moment, il y avait tellement de youtubeuses, on a appris beaucoup de choses de la part des youtubeuses, on va pas se mentir. Mais aujourd'hui, elles ne sont plus là. Est-ce par manque d'inspiration? Est-ce par manque de savoir-faire? Je sais pas si ça s'est dit. Est-ce par manque de création? Je ne sais pas. Donc, la première youtubeuse, ça va être Première Dame Look. C'est une youtubeuse, c'est parmi les premières youtubeuses noires qui a commencé comment on appelle ça, les tutos make-up. Elle nous montrait, elle nous apprenait à se maquiller à l'époque. Je sais pas si tu la connais, parce que moi je la connais parce qu'elle faisait beaucoup de vidéos en Lingala à l'époque. Je crois qu'elle a commencé entre 2014 et 2015 comme ça. 2014. Oui. 2014. Entre 2014 et 2015. 2014. Non, moi-même, 2014, je regardais même pas les vidéos sur YouTube. Mais c'est vraiment une vieille youtubeuse, hein? Elle est vieille. Elle est vieille. Oui, continue. Et aujourd'hui, on la voit presque plus du tout sur YouTube. Elle est beaucoup plus sur Instagram. Elle est maintenant dans le lifestyle au lieu de créer beaucoup plus de contenu. La question que moi je me pose aujourd'hui, pourquoi une youtubeuse, une créatrice de contenu va laisser la création de contenu pour rester dans le lifestyle, montrer son quotidien? Est-ce par manque d'inspiration ou elle n'a plus rien à nous donner? Qu'est-ce que tu penses? Peut-être que ça ne marche plus. Elle n'a plus de visibilité là-dessus par rapport au... Et elle est partie sur la télé. Ce qui marche. Et la deuxième youtubeuse qui a aussi disparu après avoir cumulé plus de 2 millions, je dis bien dit 2 millions de vues sur sa chaîne YouTube, Kadmo a complètement disparu. Je sais pas si tu connais Kadmo, c'est... Je la connais très très bien, c'est ma soeur ivoirienne. Oui, elle est ivoirienne, ouais. Oui, elle est... Ah, je n'avais pas précisé. Didi Bim que vous connaissez, elle est ivoirienne, d'accord, la sœur d'Yaya Touré. Donc, Kadmo a aussi disparu carrément. Elle est beaucoup plus connue parce qu'elle a assumé la dépigmentation de la peau. C'était ça vraiment sa meilleure niche. Elle assumait la dépigmentation de la peau et tout. Et donc moi je la suivais vraiment de près parce que c'était une femme qui s'assumait, qui s'acceptait malgré tout ce qu'on peut dire tout autour du choco. C'est comme ça que ça s'est dit au Congo. Ce nom on dit le tchatcholi. Tchatcholi. Donc elle assumait et pouf, elle a disparu. Et même sur Instagram, elle n'est plus du tout populaire. Elle ne donne plus rien du tout. Est-ce que tu penses peut-être pas que c'est à cause de sa niche? Elle n'a plus rien à montrer et tout. Moi, personnellement, Kadmo, je l'ai connue. C'est vrai qu'elle s'assume comme quelqu'un qui fait du choco et tout ça. Mais elle était plus dans le côté maquillage. Elle osait vraiment des couleurs fortes. Des couleurs qu'on n'osait pas utiliser, comme par exemple des violets. Elle faisait vraiment beaucoup de nuances de couleurs sur son visage. C'est là que moi, j'ai vraiment découverte. Et après ça, je pense qu'elle a vraiment arrêté de créer du contenu quand elle s'est mariée. Quand elle s'est mariée, qu'elle a commencé à avoir... Mais avant même qu'elle ne s'est mariée, elle ne publie presque plus rien en fait.
C'était aussi par rapport aux haters, parce qu'elle a été beaucoup harcelée par des personnes par rapport au fait qu'elle assumait le fait qu'elle se mettait du tchatchouli et tout. Même si, dans le fond, parfois les gens viennent devant nous, ils font « je m'en fous, c'est ce que je pense, c'est ma vie ». Mais en réalité, c'est pas ça. En fait, c'est quelque chose qui te donne un blues. Et donc, du coup, je pense que ça a été déjà la première chose. La deuxième chose, quand elle a commencé à sortir avec son copain, elle s'est un peu isolée des réseaux sociaux, peut-être pour essayer de pouvoir construire sa vie, parce que être célibataire, c'est différent d'avoir quelqu'un dans sa vie. Si cette personne a certaines restrictions par rapport au fait, parce que quand tu es seule, tu as la c'est une femme en couple qui nous parle aujourd'hui. C'est pas votre Jenny célibataire, c'est une femme en couple. Tu as la facilité de filmer, mais quand tu es marié et que tu as ton boulot, ton mari et tout, tu trouves pas l'utilité de venir te présenter et filmer. Bon, mais après ça, son boulot YouTube, mais maintenant elle ne fait rien. On la voit seulement sur Instagram avec quelques abonnés. Peut-être qu'elle fait autre chose, peut-être qu'elle a trouvé une autre niche où elle se sent plus à l'aise. Mais pas sur YouTube. C'est vrai qu'elle a essayé de revenir sur YouTube, mais elle n'a pas su tenir le cap. Moi, quand elle a fait 2 allers-retours, c'est comme ça que je vais dire. Elle est revenue une fois. Je suis là maintenant, je vais commencer à publier, nanana. Après, une deuxième fois. Et là, c'était la goutte d'eau qui a débordé, quoi. Et elle est partie. Elle a disparu. Après 4 mots, moi personnellement, je l'ai pas vraiment beaucoup connue dans le make-up. C'est comme Didi vous a dit, elle faisait des make-up plutôt. Moi, je regardais plutôt ses vidéos concernant le chat show. C'est pas pour bénéficer non du tout. Ben, c'était vraiment parce que c'était des vidéos populaires sur sa chaîne. Elle faisait des 100 000 vues, des 200 000 vues. Par contre, avec des make-up, c'était un peu plus... Le vue était un peu plus bas. Donc du coup, je ne connais pas ces petits points-là. Et après, jusqu'à demain, on reste dans la niche des dépigmentation de la peau. Il y a une youtubeuse que j'apprécie énormément. Make-up Perfect Bambado, si j'ai bien prononcé. Elle était belle Claire. Non, elle est belle noire. Non. Elle est belle Claire. Elle est belle noire. Vous voyez le genre de personne. C'est vrai que c'est pas un clair naturel, mais ça envoie une certaine lumière. Elle est très belle noire. Je vais mettre même ses avant et après, vous allez voir. Elle est très belle dans la peau noire. C'est vraiment une personne, moi j'aime beaucoup cette femme. J'ai même eu à converser avec elle une fois sur Instagram comme ça. C'est vraiment quelqu'un de très simple et tout. Et si vous ne connaissez pas, elle aussi était dans la dépigmentation, mais seulement elle de son côté, elle n'assumait pas. C'est pas qu'elle n'assumait pas. Contrairement à Cadmo, elle de son côté, elle demandait aux gens de ne pas les faire. Parce qu'elle a fait quand même pendant 20 ans. On va pas se mentir, elle s'est dépigmentée la peau pendant 20 ans. Et arrivé à un certain moment, elle n'en pouvait plus. Je crois qu'il y a eu des... Comment on appelle ça? Des retombées. C'est ça, non? Elle a arrêté pour éviter toutes sortes de retombées et tout. Donc, elle conseillait, elle motivait des jeunes femmes noires comme moi, comme ça, à ne pas se dépigmenter. Et même des jeunes femmes comme Didi comme ça, à ne pas se dépigmenter. Donc, c'est sur cette niche-là que je l'ai connue. Je l'ai suivie aussi de près. Mais après un certain moment, elle a aussi disparu. Surtout sur YouTube, elle a complètement disparu. Ça fait plus d'1 an qu'elle ne publie plus rien. Mais pourquoi? Pourquoi je me demande pourquoi? Parce que moi je me dis, si ça donnait bien, pourquoi elle va partir? Tu vas peut-être me dire que ça ne donnait pas bien. Mais si ça ne donnait pas bien, pourquoi elle était là en fait? Moi je me pose beaucoup de questions. Ah mais moi je pense que déjà... arrivé à certain moment, elle a commencé à changer de contenu. Parce que son contenu, déjà, c'était un contenu beauté, c'est-à-dire soin de la peau et make-up. Et tout à coup, elle est partie dans une autre niche, famille, enfants et tout, etc. Et ce qui est délicat, c'est que quand tu t'affiches avec tes enfants et qu'il y a des gens, par exemple, qui donnent peut-être des petits commentaires sur les enfants et tout, ça te braque et ça te permet de te renfermer sur toi. Mais moi, franchement, j'aimais beaucoup son contenu avec ses enfants. Et moi avec aussi. ses filles. D'ailleurs, je crois que je la suis toujours même sur Instagram. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mais à part ça aussi, elle est aussi créatrice des perruques. Maintenant, la question que moi je me pose, c'est pas peut-être qu'elle s'est concentrée beaucoup plus sur son entreprise que de... C'est possible. Parce que que c'est vrai qu'elle était aussi coiffeuse, elle coiffait ses filles, elle arrivait à se coiffer. Et puis elle confectionne très bien ses perruques en tout cas. Et tu as déjà acheté chez elle? Non, mais j'ai vu. Comment tu sais qu'elle confectionne? Mais j'ai vu, elle confectionne très bien. J'ai essayé d'acheter une fois, mais je n'ai pas pu à cause de tout ce qui est envoi au Maroc. Tout ce qu'il faut payer pour le frais d'envoi, ça a augmenté les prix. Mais même le prix est abordable. Moi, je t'ai dit, je la suivais de près. Faut commander. Ma soeur va t'envoyer. Je vais commander. Ya! Ma chérie Aïssata, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Je vais commander perruque sur ton site. Parce que je t'aime beaucoup. Mais reviens-nous sur YouTube. En tout cas. Ok, vas-y, continue. Je vais te chasser sur ma chaîne. Ici, on se prend pas la tête, donc on va te chasser. On va te mettre à la porte. Non, mais on se prend pas la tête, mais tu veux me chasser pourquoi? Mais parce que toi, tu veux prendre la tête avec moi. Moi, je dis quelque chose, tu dis que c'est faux. Non, j'ai dit seulement que d'accord,
Je veux voir. Comme tu as dit qu'elle fait de très bonnes perruques. Elle fait ça très bien. Je me demande si tu as déjà vu. Oui, sur Instagram. Oh, d'accord, ok. Oui. YouTubeuse suivante. Quand je parlais de la disparition de Aïssata, Make-up Perfecto, pardon, que je vais mettre ici. Quand je parlais de sa disparition à cause de son entreprise, je crois qu'aujourd'hui, on a même des youtubeuses célèbres qui sont en train de disparaître. C'est pas que c'est mal, elle s'est concentrée sur son entreprise. On a notre quatrième youtubeuse qu'on connaît très bien, Penola Lawson, une très grande youtubeuse aussi. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Penola Lawson, c'est une youtubeuse d'origine togolaise, c'est ça, non? Ivoirienne, d'origine togolaise. Togolaise, congolaise. Non, pas congolaise. Son papa vit au Congo, mais elle n'est pas congolaise. Ah bon? Je savais pas, je pensais que c'est une congolaise aussi. Non, elle n'est pas congolaise. Elle est française d'origine togolaise. Elle est aussi créatrice de parfums. Avec plus de 125 millions de vues cumulées sur sa chaîne YouTube. 125 millions de vues cumulées. Exactement. Waouh. Et puis là, c'est en 2022. Et ben dis donc. Waouh. Bravo. C'est l'homme, comme on dit, en Côte d'Ivoire. Penola, c'est l'homme, hein. C'est l'homme même. Bravo. En 2022, d'ailleurs, on a, des sondages ont prouvé qu'elle était la youtubeuse noire la plus visionnée sur YouTube français. Mais quand elle a atteint la barre de 1 million, on peut bien remarquer que ses vues ont commencé à chuter. Quand elle a fait sa chanson-là, à partir de cette chanson, toutes les vidéos qui sont arrivées après, il n'y a pas eu de millions de vues. Tout a commencé à chuter. La question que je me pose aujourd'hui, Didi, est-ce que c'est parce qu'elle a commencé à être rare sur YouTube? Parce qu'on va se dire, quand elle a atteint les millions, elle n'était plus tout le temps sur YouTube. Elle ne filmait plus beaucoup. Elle était beaucoup plus sur la vente de ses parfums. Est-ce que c'est parce qu'elle s'est concentrée beaucoup plus sur son entreprise et qu'elle est en train de disparaître sur YouTube? Ou est-ce qu'elle n'a plus d'inspiration? Parce qu'avant, il faudrait bien se dire, Penola, elle a commencé avec plus de vidéos prank qui attire une communauté un peu plus moins âgée, si on peut dire ça comme ça. Et aujourd'hui, c'est moi une femme très mature avec sa création de parfums. Elle attire beaucoup plus de femmes que des adolescentes. Tu vois un peu. Ses vues ont chuté, pourquoi? Parce qu'elle est en train de disparaître, elle est en train de partir, elle ne crée plus beaucoup de contenu. Moi, je pense pas que son audience ait changé parce que moi, je suis... Penola, elle a quel âge? Penola, elle a 24 ans. Elle a 24 ans. Moi, je suis plus âgée que Penola, mais je suivais ses vidéos au départ. Honnêtement, je n'aimais pas trop ses story time. Ça me disait rien du tout. Mais quand elle a commencé son contenu avec sa famille, c'était vraiment extraordinaire. Quelqu'un m'a dit ça aussi. La première vidéo de Penola que j'ai regardée, c'est la vidéo où elle allait au supermarché avec sa maman, ses soeurs, où elle donnait des minutes à ses soeurs pour pouvoir prendre des cadeaux, tous les cadeaux qu'elle voulait et qu'elle allait acheter. Et la partie qui m'a fait le plus rire, c'est là où la maman a tenu les cadeaux comme ça. Et Penola, elle dit, mais maman, tu triches. Elle dit que c'est mon enfant. C'est mon enfant. J'ai ri pendant 2 jours. Donc franchement, Penola, son contenu avec sa famille, ce sont les meilleurs contenus qu'elle nous a proposés. Et c'est ce qu'on aime. Honnêtement, même quand on regarde aujourd'hui les vidéos qu'elle a fait avec sa famille, ce sont les vidéos les plus suivies. Parce qu'on aime trop le mood que sa famille, surtout sa mère, ses soeurs. Même après avoir atteint la barre de 1 million d'abonnés, elle a fait des vidéos aussi avec sa famille. Mais la barre de vues est basse. Mais en fait, à avant, quand elle cherchait les millions d'abonnés. C'était, enfin, je pense que les vidéos qui n'ont pas eu beaucoup de vues, on s'est lassé déjà de ça parce qu'on se disait que c'était devenu trop préparé. C'était trop prévisible en fait. Alors qu'au préalable, c'était plus naturel, c'était plus fun et tout ça. Et le fait aussi d'avoir disparu aussi fait que les gens aussi passent à autre chose. Ils sont plus toujours en train de venir. Ah, est-ce qu'elle a publié et tout. Donc du coup, on l'oublie quoi. Ben moi personnellement, je pense vraiment que c'est à cause de la vente. On n'est pas contre ça parce que quand une personne évolue, ça fait du bien. Surtout son évolution, sa vente de parfums et tout. Quand j'ai dit nous, j'ai fait allusion à des créatrices africaines, tu vois un peu. Ça nous motive de voir une fille africaine, une fille noire, évoluer comme ça dans ces milieux. Et aussi, c'est mentir que là, c'est une grande motivation, surtout pour des générations à venir. C'est vraiment une grande motivation. Mais ce qui nous fait vraiment peur, c'est qu'elle abandonne YouTube. Elle a quand même commencé sur YouTube. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus sur Snapchat, Instagram. YouTube, ce n'est plus rien pour Penola. Ça nous fait quand même peur. Après, Penola, je pense qu'elle fait aussi l'effort de revenir quand elle pense quand elle trouve qu'elle a du contenu à partager. Mais on ne va pas quand même se dire que Penola manque du contenu. Ou peut-être elle manque du temps, elle peut engager une équipe, elle a déjà une équipe. Mais elle ne manque pas du contenu, elle ne manque pas des contenus. Oui, elle peut manquer du contenu si elle est concentrée à autre chose. Penola, aujourd'hui, c'est une femme d'affaires. Elle a des business à gérer, elle a la paperasse administrative à gérer. Donc, on peut comprendre que YouTube peut passer en second plan par rapport à son entreprise parce que c'est fun de vendre des parfums.
Mais toute la paparazzi derrière, si tu ne prends pas soin de cela, on va te taper dans le cul. Boum. Pas de gros mots ici, il y a des enfants. I'm sorry. Alors, on passe à la youtubeuse suivante. Dis-nous, c'est quelle youtubeuse déjà? Là, Jenny, je pense que tu as parlé de youtubeuses que tu suivais vraiment. Oui, moi, je vais vraiment de près. Moi, je vais vraiment parler des youtubeuses que je suivais qui ont disparu. Complètement. Complètement disparu. Pourquoi? On va se poser la question de savoir pourquoi elles ont disparu et parler un peu de leur contenu et tout. Alors, pour moi, la première youtubeuse qui a disparu, c'est Ayam Raflo. Est-ce que quelqu'un connaît Ayam Raflo? Moi, je me souviens. Tu la connais? Oui, oui. Oui, oui. Je vais mettre ces vidéos là. Je pense Ayam Raflo est métisse, camerounaise et l'autre nationalité, je ne sais pas. Elle faisait du contenu vraiment style lifestyle, danse, vie de C'est pas mère. celle qui faisait des hauls avec... elle essayait des vêtements. C'est elle, non? Oui, oui, oui. Elle est mère célibataire. Exactement. Elle est mère célibataire. Elle a une petite fille, je crois que sa fille doit être grande maintenant, mais elle avait une petite fille de 3 ans qui s'appelait Gianni. Je me rappelle bien du nom de sa fille. Et elle racontait vraiment sur sa chaîne son histoire en tant que mère célibataire. Elle expliquait vraiment en général son expérience. Et après, elle a rencontré un mec. Un garçon. Donc quand elle a rencontré ce mec-là, ce pauvre monsieur grand de taille, parce qu'elle était vraiment petite de taille, elle a rencontré un gars grand de taille. Tu vas quand même pas dire qu'elle a disparu à cause d'un homme. Non, attends que j'arrive. Laisse-moi venir. Comment tu parles de ta copine? Ah, je l'adorais, franchement. Ayam Raflo, si tu es encore là, s'il te plaît, reviens parce que nous, on a besoin de toi. Donc, enfin, ce n'est pas facile. Donc, quand elle a rencontré ce mec, ils ont commencé à vivre une vie de famille. Donc, elle partageait son quotidien avec le garçon en question, avec la petite et tout. Vraiment, c'était vraiment fun, la vie de famille et tout. Et il y a eu séparation. Je précise qu'avant qu'elle ne sorte avec ce dit garçon, elle était comme ça là. Donc elle a commencé à sortir avec lui. Tu sens qu'elle était épanouie d'une manière là. Donc pour toi, c'est quand on est en couple qu'on grossit? Bah, pas quand on est en couple, on grossit, mais elle était tellement épanouie qu'on sentait qu'elle avait bonne mine. Elle était fraîche. Ça n'a rien à voir avec le poids. Si. Et d'ailleurs, même, ils ont Moi, je suis célibataire. Regardez comment je suis potélée. Non, je dis pas que quand on est mince, on ne grossit pas. C'est que quand je vais être en couple, mais je vais être obèse. Quand tu es épanouie dans ton couple, ça joue aussi sur ton physique. Et comme c'était une personne vraiment très skinny, le gars lui avait fait, c'était un coach de trucs gym et trucs comme ça. Donc, il avait mis sur l'alimentation et tout, sur même le sport. Je crois, regarde ici, tu vas voir une vidéo où elle parle de sa forme et tout. Et c'est là qu'elle a vraiment pris du poids avec la petite et tout. Souvent, c'était, j'aimais trop leur vie de famille. C'était... Et après, elle a eu aussi une autre amie qui s'appelait Dilly, une streetuseuse. Moi, je vais l'appeler streetuseuse parce qu'elle a des ailes de streetuseuse, cette fille-là. Elle faisait aussi des vidéos YouTube. C'est grâce à Ayam Raflo qu'elle a aussi commencé à faire des vidéos YouTube. Oui, je me souviens maintenant. Elle avait un tatouage comme ça. Oui. Elle est un peu, je crois, elle est métisse, indienne. Non, pas indienne, elle est comme... En tout cas, les Asiatiques là. Comme ça à peu près. C'est comme ça que un beau matin, comme chaque dimanche, je vais regarder ma youtubeuse préférée. Ayam Raflo a disparu. Après sa rupture, après sa séparation avec son ami et tout. Mais comment tu sais qu'elle s'est séparée avec son ami? Avec son chéri? Non, avec parce que copine. son ami, elle a pas parlé de ça. parce que sa copine a fait des vidéos sur sa chaîne où elle parlait de leur famille. C'est bizarre comment l'amitié peut affecter quelqu'un. Donc si je te quitte, tu arrêtes tout, tu arrêtes de vivre. Tu m'aimes trop. Non, si tu me quittes, vas-y, je trouve une autre amie comme toi. Mais il n'y a pas une amie comme moi. Quelqu'un qui sera ma directrice artistique, mais après toi... Dégage. Rentre chez toi. Mais tu es chez moi, tu me demandes de rentrer chez moi. Ensuite, celle aussi qui a vraiment disparu et qui m'a vraiment piqué au cœur parce que c'est resté là. C'est même resté... Toujours dans l'exagération. Non, sérieux. C'est même resté là. Vraiment, celle-là, c'est Envie de Lady Di. Je sais pas si c'est Envie de Lady Di ou Envie de Lady. Mais moi, en tout cas, je sais qu'elle s'appelle Dahlia. Donc, c'est Envie de Lady Di.
Bref. Je connais pas. Donc, tu connais pas Dalia? Non, je connais pas. Dalia, c'est la youtubeuse qui a... En tout cas, sa vidéo qui a vraiment eu le plus de vues, c'est là où elle coupait sa frange et après, elle est restée comme une mine. Oui, je me souviens. C'est là que je me souviens. Parce que moi, je suis venue sur sa chaîne uniquement quand j'ai vu cette vidéo, je crois, sur une chaîne nationale TV5. Oui, c'est vrai que ça a beaucoup, Oui, beaucoup ça fait le relais dans les médias et tout, sur les plateaux télé et tout. On l'a même invité dans une émission où on demandait est-ce que tu peux rester avec un homme s'il a beaucoup d'argent et tout. C'est une émission là où on parle de beaucoup de choses. Et elle avait même intervenu. Mais vraiment, moi, j'aimais beaucoup. Oui, ça n'a rien à voir avec YouTube, mais c'est bref, c'est la célébrité. C'est ce qui l'a ramené à la télé, en fait. À cause de ça. Oui, cette vidéo Ouais. et tout. Mais moi, je la suivais personnellement parce qu'elle faisait beaucoup de challenge make-up. Elle a vraiment disparu après la dernière vidéo où elle parlait de sa collaboration avec Make-up, où elle présentait vraiment ses rouges à lèvres avec Make-up. Elle a eu beaucoup d'argent, elle est fatiguée de YouTube. Elle a disparu. Et ça, franchement, c'est bien resté. Mais est-ce que tu penses que... Pourquoi elle va disparaître après une collaboration c'est une ouverture de porte? Pourquoi elle va partir? Mais tu l'as dit. C'est pas à cause de l'argent, parce qu'après ça, elle va avoir beaucoup d'argent. Tu l'as dit. Elle a eu beaucoup d'argent. Et après Black Up, il y a beaucoup d'autres marques qui sont venues et tout. Donc, je pense que ça... Peut-être qu'elle est devenue plus populaire sur votre plateforme. Parce que moi, je ne connais pas parce que je ne la suivais pas vraiment de près. C'est vrai qu'elle continue de créer du contenu sur Instagram. Un peu. Mais pas tant que ça. Et toujours en train de présenter... Toujours sur le même nom? Oui. Non, je pense pas. Mais... Si tu regardes ici, tu pourras trouver... tu trouves le lien de sa chaîne, le lien de sa page Instagram. Exactement. Donc voilà un peu pour ma part les youtubeuses qui ont vraiment disparu, qui me fait de la peine parce que ce sont vraiment des créatrices de contenu oui. Aujourd'hui, bon, par le passé, qui nous ont vraiment fait vibrer par leur contenu. C'était devenu comme pour nous un... Je ne vais pas dire un rituel, mais comme une routine chaque dimanche de regarder leurs vidéos. Et là... L'habitude, vraiment, on avait eu l'habitude, franchement, là, tu as raison. Et puis, qu'elles disparaissent comme ça, sans donner de nouvelles. Même nous dire au revoir avant de partir, quand même, c'est la moindre des choses. Vous venez, Exactement. on vous adopte et vous disparaissez comme ça. Et la plupart du temps, elles ont vraiment beaucoup de raisons pour lesquelles elles disparaissent, qu'on ne sait pas. Mais elles nous abandonnent. Nous sommes comme vos bébés. Oui. Et vous nous jetez à la poubelle comme ça. Mais moi, la question que je me pose, c'est pourquoi? Pourquoi elles partent? C'est pas par manque d'expérience, c'est parce que peut-être ça devient aussi la routine de leur côté. Tout le jour filmé, tout le jour filmé. Moi, je pense que elles ont trouvé d'autres sources d'inspiration ailleurs. Parce que, mine de rien, créer du contenu sur YouTube, c'est de la création, c'est de l'inspiration personnelle. Si tu n'as plus cet engouement-là, ça, forcément, tu meurs. Pour certaines personnes, c'est aussi le fait de ne pas avoir beaucoup de vues sur leur contenu qui fait qu'elles se découragent. Et elles partent. D'autres trouvent d'autres centres d'intérêt, comme par exemple des business fructueux qui poussent à arrêter des contenus. Et certaines, c'est par rapport à leur vie privée. Par exemple, elles ont rencontré un homme dans leur vie, elles ne veulent plus s'exposer. Alors les amis, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo, elle va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre des likes, des commenter, des citer d'autres youtubeuses que vous connaissez qui ont disparu. Comme ça, on va faire la partie 2 de cette vidéo, si ça vous intéresse bien sûr. Et aussi, n'oubliez pas les gars, vous connaissez le refrain, de partager. Ça fait plaisir de partager. Merci de partager la vidéo. Sur ce, moi je souhaite passer une très bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend de l'heure que vous regardez la vidéo. Et je vous fais bisous, bisous. Bye! Bye bye!